Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Il est temps de parler sport avec Guillaume Van der Schag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine qui nous a rejoint. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. La chronique du week-end, les résultats de ces 2-3 derniers jours dans la région. On va bien sûr commencer par le football avec encore une très belle victoire pour le LOSC. Une superbe victoire, 5-0 face à Nîmes à domicile. C'était la fête au stade Pierre-Mauroy hier. Les joueurs lillois ont prouvé qu'ils ne craignaient pas la pression parce que durant le week-end, l'Olympique lyonnais était revenu à 3 points suite à une belle victoire à l'extérieur à Bordeaux, 3-2. Mais malgré tout, les Lillois ont su tenir et garder précieusement leur deuxième place. Donc pourtant, la rencontre avait été dominée par les crocodiles nîmois durant la première demi-heure de jeu, mais le gardien des Dogs, Maignan, a sorti quelques arrêts comme il fallait, puis l'attaque lilloise a su attendre son heure. D'abord, ça a été un festival offensif qui a démarré avec un but de Rémi à la 52e sur le seul premier véritable tir cadré. Et puis, même si afin de recoller au score, eh bien, les Nîmois sont partis de l'avant, ils ont libéré des espaces. Et ces espaces, bien sûr, les Dogs ont su en profiter. Il y a eu un but de Bamba, puis Selic, qui a été très très bon sur ce match. Pépé, et puis en fin de rencontre, Fonte durant les arrêts de jeu. Résultat 5-0. Lille a remis 6 longueurs d'écart avec Lyon. La Champions League, clairement, elle se jouera à l'évidence dimanche prochain lors d'un match au sommet à Lyon. Alors, ce sera un match de la 35e journée, dimanche soir, Lyon face à Lille. Un petit pronostic quand même, Guillaume ? Alors, d'abord, c'est sûr, les Lillois sont dans une formidable dynamique. Ça, c'est une certitude. Mais attention, parce que cette rencontre, les joueurs de Christophe Galtier vont devoir la jouer avec un milieu de terrain considérablement remanié. Pourquoi ? Parce que Xeka est indisponible jusqu'à la fin de saison et Mendes sera suspendu. Or, c'est un duo qui a toujours pesé sur les rencontres. Donc, je pense quand même que les Dogs peuvent prétendre à un bon résultat là-bas. Une victoire et ce serait la deuxième place du championnat assurée. Un nul ferait néanmoins grandement les affaires du LOSC. Moi, je vois bien un match nul, Adrien, 0-0 ou un but partout parce qu'il est fréquent que les grands sommets très attendus accouchent de matchs assez verrouillés. Mais en tous les cas, tous les feux sont au vert pour cette rencontre. À l'étage inférieur, quid de nos équipes régionales en Ligue 2 ? Ouais, là, c'est un petit peu moins réjouissant. D'abord, la défaite 2-0 du Racing Club de Lens à Brest. Et c'est tout un club qui a peut-être dit au revoir à la montée en Ligue 1. Il faudra désormais quasiment un sans faute pour aller chercher une place de barragiste. La prochaine journée, le Racing recevra Clermont. C'est ce samedi après-midi avec l'obligation de prendre les 3 points. Et même avec ça, les Lensois ne seront pas du tout assurés d'être barragistes. Une défaite aussi pour Valenciennes. Ouais, malheureusement, ce sont pourtant les Valenciennois qui avaient ouvert le score par Roudet à la 35e, mais Niort en 2 temps lors de la seconde période a fait le break avec 2 buts en seulement 4 minutes. Victoire 2-1 de Niort, ça fait seulement 2 points pris par les joueurs de Valenciennes en l'espace de 5 journées de Ligue 2. Le maintien est toujours hypothétique, mais une victoire lors des 3 dernières journées, 3 points, et ça devrait suffire pour que les Valenciennois puissent se maintenir. Alors, le quotidien du football, certes, mais l'exploit du week-end, c'est peut-être pour les volleyeuses de Marc-en-Barœul. Ouais, clairement, les Marquoises qui avaient gagné 3-7-0 lors du quart de finale aller, et elles sont allées gagner à Mulhouse, pourtant championne de France en titre la saison dernière, 3-7-2, résultat, les Marquoises qui avaient terminé 10e de la saison régulière, on les retrouve en demi-finale de Ligue A féminine. Ce sera avec une demi-finale aller ce mercredi 1er mai, Marc-Nantes, avec un match retour le 4 mai, match d'appui éventuel le dimanche. Et on en reparlera sur notre antenne. On enchaîne avec du basket. Ouais, cruelle défaite pour les joueurs du Portel qui se sont inclinés d'un rien face à Cholet, 81-79. Du coup, désormais, l'équipe du Portel a victoire impérative face à Châlons et Fos pour éviter la descente en Pro B et n'a quasiment plus son destin entre ses mains. En revanche, une bonne victoire pour le BCM Gravelines Dunkerque, 116-85. C'est ni plus ni moins que le plus gros score pour les joueurs de Gravelines cette saison, un plus gros festival offensif avec 116 points marqués. Les playoffs pour le BCM, ce sera néanmoins très très compliqué. Les résultats de Lille et de Denain en Pro B. Alors, on a retrouvé quelques couleurs du côté des joueurs de Lille qui se sont imposés à domicile au Palais Saint-Sauveur face à Poitiers 80-58. Et puis Denain est tombé, mais vraiment avec les honneurs, après les prolongations à Blois sur le score de 88-86. Ça a montré en
tout cas du côté des Donésiens, qui avaient peut-être possibilité de se maintenir en Pro B. De bonnes nouvelles aussi quand même pour le basket féminin. Oui, alors heureusement, j'ai envie de dire, parce que l'USBV a joué les premiers rôles ces dernières années. Là, elle se retrouvait pour la première fois en play-down et elle a assuré l'essentiel en dominant Nantes 57-51. Les guerrières de Villeneuve d'Ascq sont donc maintenues en Ligue féminine, de même que Saint-Amand, malgré une défaite face à Mondeville 69-75. Les joueuses de Saint-Amand sont maintenues au plus haut niveau du basket féminin français. Allez, on termine avec quelques infos en bref. D'abord, en handball, ça a été une saison compliquée pour Saint-Amand. Oui, c'était la saison de l'apprentissage. Et puis, je pense que les Amandinoises ont pu mesurer tout le chemin qui les séparait du très très haut niveau. Une défaite en plus, une défaite de trop face à Paris 22-28. Et du coup, c'est fini pour Saint-Amand qui retrouvera la D2 la saison prochaine. Du water-polo également. Avec... Là aussi, c'est une belle saison qui s'est arrêtée malheureusement. Tourcoing s'arrête en quart de finale de play-off, mais malgré tout, ça va être une très belle saison pour les enfants de Neptune. Une défaite lors du quart de finale retour face à Pays d'Aix, 9-8. Ça a été très serré et ça clôt vraiment une jolie saison du côté de Tourcoing. Ça a été beaucoup plus difficile cette saison du côté de Douai. Et puis un peu d'athlétisme hors stade avec un beau trail ce week-end sur la Côte de Bâle. Oui, c'était du côté de Dèvres, le trail de la Faïence avec un peu moins de 900 participants. Et sur le 21 km, c'est Grivard qui s'est imposé en 1h28, c'est pas mal. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Puis on se retrouve bien sûr très vite pour d'autres infos sport. À bientôt, bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant à suivre la météo, d'autres infos. On se retrouve dès le prochain quart d'heure.